pars en Suisse pour retrouver tonton Tom Tom. On va rencontrer la machine. Let's go! Et du coup, les 50 minutes de run qu'on a fait, ça compte pas comme échauffement. Non, pas du tout. Hello la team, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérém. Il y a quelques temps, j'ai décidé d'arrêter de rêver ma vie pour enfin pouvoir construire la vie qui me correspond vraiment. Du coup, sur cette chaîne, je te partage mes challenges sportifs, mes voyages, mes projets pro, mes hauts, mes bas, dans un seul objectif, pouvoir t'inspirer toi aussi à construire la vie qui te correspond. Du coup, dans cette quête de transformation, j'ai décidé de rencontrer des personnes inspirantes, d'où cette vidéo avec Tom Tom, et d'autres invités arrivent très bientôt. Donc si t'es chaud pour l'aventure et si t'es chaud pour toi aussi construire la vie qui te correspond, je te laisse t'abonner. Et juste avant de te laisser à la vidéo, on a vu les images avec Fab, mon monteur. La qualité cinématographique n'est malheureusement pas au rendez-vous, j'étais mal équipé à l'époque. Et vu la durée de folie de la séance de Tom Tom, j'avais plus de batterie à la fin pour pouvoir filmer. Cependant, vu la qualité de nos échanges, la qualité de l'entraînement et la journée de dingue qu'on a passée, je tiens quand même à sortir cette vidéo parce qu'elle est vraiment stylée. Et j'espère qu'elle te plaira. Sur ce, moi je te laisse avec la vidéo. Je vais faire mon road trip en Nouvelle-Zélande. Là maintenant, je vais faire ma séance PEC et puis après je prends mon van et je taille la route. Donc j'espère que la vidéo te plaira, je te laisse me le dire en commentaire et je te souhaite une bonne journée. Ciao! Salut YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle aventure. Je pars en Suisse pour retrouver tonton Tom Tom. C'est un athlète civil, c'est une machine de guerre le gars. On s'est connus cet été sur les réseaux lorsqu'il a fait un challenge dont il vous parlera sûrement dans l'interview que je vais faire de lui. Et donc, suite à l'interview que j'ai fait de mon coach ultra Alex, à la fin, je lui pose la question « Qui est-ce que tu voudrais voir répondre à mes questions ?» Il m'a dit « Tonton Tom Tom ». Donc, je lui ai envoyé l'extrait et Tom Tom, il a été chaud direct. Donc, je pars le voir de suite. Enfin, de suite. Ça fait 2 mois que c'est prévu, mais je pars le voir maintenant. Et du coup, là, j'ai à peu près 6h30 de route. Je viens de partir de chez moi. 6h30 de route en saxo, ça va être sympa. Mais bon, j'ai d'habitude 3e road trip de l'année en voiture, donc ça va le faire. Je te retrouve en Suisse et reste bien correctement aussi parce que je pense que la vidéo va être très sympa. Bon, pour toi, la transition était très rapide. Moi, je viens de me taper 7 heures de route. Je suis complètement éclaté. Le Airbnb est sympa. Je verrai la vue demain, je sais pas trop ce que ça donne. Et là, il est genre 23h, je crois, pas loin. Je mange, dodo, demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Ça y est, c'est le jour J. Je sais pas si je viens de te dire que je suis encore fatigué. Je sais pas si ça se voit. Mais en tout cas, je suis en forme pour aujourd'hui, même si je suis un peu fatigué. Et j'ai hâte de rencontrer Tom Tom. Là, je suis en train de finaliser l'interview. Je bosse un peu, je réponds à 2-3 coachés avant d'y aller. On a rendez-vous à 9h, il est 8h16. Donc, je suis dans le timing. Et je te dis à tout de suite pour le rendez-vous avec Tom Tom. Ça y est, c'est le moment. On va rencontrer la machine. Ça y est, on est parti, je suis avec Tom Tom. On vient de faire l'interview et maintenant on va à la salle. Let's go! C'est parti, on y va en courant. Alors, faut qu'on se dépêche parce qu'il va pleuvoir. Bon, on arrive à la salle. On finit les 50 minutes. On est à 16 plus 17, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, on va faire au total, on aura fait 40-45 minutes de course à pied. Ensuite, on attaque les ergos. Ensuite, on attaque la partie fonctionnelle. Et puis, enfin, on reviendra en courant à la maison. Tout ce que je fais d'habitude, quoi, ça va être sympa. Ouais, je te montre ça. Du coup, on a terminé les 50 minutes de run. Et là, Tom Tom va me dire ce qu'on va faire. Je pense qu'il va me torturer. Vas-y, je t'écoute. On va faire 8 fois 4 minutes d'intensité. Alors d'abord, on va s'échauffer sur les machines. On va faire 7 minutes respectivement sur l'Euroerg et sur le ski erg qui est là-bas. Et puis du coup, une fois l'échauffement fini, une fois les 15 minutes passées, on fera 4 minutes sur une machine, 1 minute de récup, 4 minutes sur l'autre. Et ça répété 4 fois. Donc au total, ça va faire 8 intervalles. On sera sur de la zone 3, zone 4 à peu près. Et du coup, les 50 minutes de run qu'on a fait, ça compte pas comme échauffement? Non, pas du tout. Ok. Ok, je note. Même quand tu fais du street, tes séances elles sont aussi longues? Ouais, elles sont globalement. Tout le temps? Alors, tu vois, le street, je suis moins passé sur quelque chose de qualité, donc c'est resté le même. Les séances street, bon, généralement, je mélange avec des footings, mais elles peuvent me prendre jusqu'à 4h, 4h30. Max, je pense en moyenne, je suis Et plus comment à- tu fais du coup pour gérer tout ça?
Parce que c'est Alors, un temps non négligeable, quoi. J'ai des jours qui sont plus courts. Mais malgré tout, tu vois, 20 heures d'entraînement, si tu divises sur 7 jours, en moyenne, ça fait quand même 3 heures de sport. Ah oui, et puis t'as pas de jour de récup en plus. Si. Mais par contre, mes jours de récup, c'est jamais récup pur, donc ça va être light, ça va être de la mobilité, un petit footing de 50 minutes. Mais c'est une moyenne, ce qui fait que tu as des jours comme aujourd'hui où bah, on va faire pas mal d'entraînement, des jours où il y a un peu moins, et sur la moyenne, ça fait 3 heures par jour. Et comment t'arrives à lisser ça avec ton travail et tout à côté? Bah, Ouais, c'est chaud. Parce que tu m'as dit, t'as ta thèse, Ouais. je crois que tu fais du coaching en plus à côté. Non, du coup, j'en fais pas. Par contre, on me demande beaucoup de programmes d'entraînement, donc ça, je pense le faire parce qu'une fois que tu l'as créé, normalement, t'es pas censé, c'est pas censé te prendre du temps en plus. Bah ça dépend, tu vois, Alex il adapte chaque semaine. Le programme qu'il a créé, Ouais. mais pas le programme que tout le monde peut acheter, non? Ouais, non, qu'il le adapte programme pas- personnalisé. Oui, Le programme donc en fait, ce qu'il personnalisé. adapte, c'est le coaching. Parce que toi, tu Ouais. es coaché. Ouais. Par contre, il a créé un programme d'entraînement que les gens peuvent acheter. Ah oui, ouais, Où vu que lui, j'ai il pas est pas acheté ce derrière. C'est truc-là. ça. Ouais. Et du coup, ça, par contre, ça me demanderait du temps à créer. Ouais, à l'instant Mais T. ensuite, j'aurais pas à m'en occuper toujours. Ouais. Alors qu'intégrer du coaching chaque semaine, je ne peux pas m'engager à ça parce que je sais que je ne serais pas forcément capable de respecter. Et là où c'est compliqué, c'est que vu que j'ai deux coachs, il y a Julien qui gère l'aspect muscu et Ouais. nutrition, Alex qui gère la partie ultra, Ouais. où je donne la visibilité sur l'ultra à Julien Ouais. quand j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps. Et c'est assez compliqué du coup parce que c'est pas comme tu peux faire juste strip le body avec Julien, on veut vraiment sculpter le corps. Du coup c'est assez compliqué de sculpter en même temps que faire une prépa. Oui, et moi je suis David, comme tu dis, il faut qu'ils aient le même. Idéalement, il faudrait que les coachs ils se concertent. C'est pas optimal de faire. Et à Aerox, c'est un peu le même problème parce que tu as de la course à pied, tu as les stations où tu dois venir meilleur. Moi j'ajoute du street qui n'est pas forcément nécessaire. Et en fait, il faut qu'il y ait une tête pensante pour tout ça. Il ne faut pas que des gens fassent leur. Sinon, ça revient un peu au même que quelqu'un qui prendrait un programme d'entraînement pour la course à pied, pour la musculation et dit je fais les deux en même temps. Ah ouais. Mais c'est rarement optimal. Bah, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et Ouais. je vois maintenant Ça- avec Alex, ne serait-ce que c'est- faire de la zone 2. Tu vois, même là, la shape que j'ai comme ça, je me trouve stylé, tu vois, comme ça. L'année dernière, je me trouvais pas. Tu vois, ça manquait d'épaule, ça manquait de pec ou quoi. Là, je me vois, c'est sympa. Ouais, t'es content, t'es satisfait. Non, mais c'est Ouais. ça. Enfin, ça commence, je suis pas encore là où je veux, mais je commence à me dire, ça commence vraiment à payer quoi. Non, Donc c'est c'est cool. vrai. Il faudra qu'on se fasse une photo torse nu, je sais pas comment, genre comme ça pour la vignette. Si tu veux. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé mon esthétique, mais avec plaisir. Du coup, on a un seul sled. On va quand même faire un round chacun. Enfin, un aller chacun, histoire que tu vois à quoi ça ressemble, et ensuite on fera les intervalles. Ouais. Là, on aura un peu plus de récup parce que ça pompe un peu plus nerveusement. Ok. Et là, du coup, on a 150 kilos. Ouais, c'est plus léger. En fait, le problème, c'est que tu pourras prendre plus de temps, mais on a, à Ouais, cause donc de la corde, ouais, la ouais. corde qui fait le nœud, ça prend du temps de Ouais. dénouer. Non, non, mais ça me va, hein, c'était juste pour savoir. Pas de problème. Hein. Si ta question, Je c'est. suis là pour souffrir. Hein. Mais ce que je me dis, c'est qu'à la fin, tu seras prêt à faire un aéroc. Tu tires comme ça. Là, c'est des poids où c'est pas optimal de tirer qu'avec les bras. C'est même souvent trop lourd de faire qu'avec les bras. Donc, tu vas utiliser tes hanches, ta chaîne postérieure de nouveau, et aussi tes quadris. Du coup, ce qui se passe souvent, au début du mouvement, tu as tendance à te pencher comme si tu faisais un rappel en escalade, et tu vas pousser avec tes jambes, comme sur une presse à cuisse, et ensuite tu recules. Ok. Donc, un peu Après, plus tu vite, avances. le mouvement, c'est ça. C'est hop, il faut que j'ai de la tension dans la corde parce que ça veut dire que je ne vais pas perdre d'énergie, elle n'est pas Ouais. lâche, je peux déjà tirer. Hop, Ok. je réavance et c'est reparti. Et c'est la technique tom-tom ou c'est une technique Aerox Non, globalement, c'est ça. Après, il y a quelques nuances, mais avec des poids open, c'est différent. Les poids open, c'est c'est suffisamment léger pour faire qu'avec les bras. Et du coup, en open, en Aerox, c'est le plus léger, c'est le plus facile. Ouais, et en pro, Ok. c'est plus lourd. Parce qu'en bodybuilding, tu vois, l'open, c'est le plus lourd. C'est là où il y a Théo. C'est le plus rigolo, lourd. parce qu'open, ça veut dire ouvert. Ouais, mais justement, c'est ouvert à tous les poids. Il n'y a pas de limite de poids. Ah, alors que là, c'est ouvert à tout le monde, un peu dans Ouais. le sens. Et c'est pour ça que du coup, il n'y avait pas de qualification parce que c'était ouvert à tout le monde. Oui, exactement. Mais tu vois, quand dans la vidéo, j'ai vu open, je me suis dit, ils font le truc un peu plus dur après. Tu vois, avec mon spectre de muscu à côté. Mais ouais, je comprends. J'avais du jamais coup. entendu open pour la Ah si, muscu. Théo, il est en catégorie open. Ok, ouais. Et Stéphane Matala, il passe en catégorie. Enfin, les plus gros. Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger et tout, c'était open. Ok, ouais. Putain. T'as le mouvement, c'est bien. Et les mains, je les ravance pas. Je Les fais que mains, reculer avec les jambes. quand tu viens, quand tu es à l'avant, c'est bien de les avancer de sorte à vraiment sentir la tension à la corde. Il faut que tu la sentes tendue parce que Ok. c'est comme ça que tu Mais sais juste quand je recule avec les jambes, j'avance pas les mains. Non, par contre, tu gardes les mains où elles sont. Et là, Ok. boum, Donc là, tension. voilà, exactement. Yes.
shot. Hein. Et quand vous le faites en Aerox, vous faites combien de fois? Tu as 50 mètres, donc nous c'est 4 fois 12 mètres et demi, donc 50 mètres. C'est un poil plus lourd, c'est 153, mais 153 au total. Après la corde, en fait le sled pull, la difficulté c'est d'avoir le chariot loin. Plus le chariot est loin, plus la corde se détend, elle est plus élastique que celle-ci. Et du coup quand le chariot est à 12 mètres et demi, ouah, Mais pourquoi ils mettent pas une corde plus rigide? je pense qu'on va rendre le truc difficile. Ça a du sens. Et là, je me dis, il me reste encore 2 exercices à faire. 3, 4. 4 exercices, tu m'avais dit 6. On a fait les 2 là. Non, il m'en reste 8. Non, il m'en reste 3. Tout à l'heure, il m'a fait 5 exercices. Sa bouche me dit un truc, mais son corps me dit autre chose. Il y a une partie qui veut pas t'effrayer trop et l'autre partie qui veut dire la vérité. On est à 2h45 d'entraînement. Après le run de 50 minutes, tu sais, je suis plus à ça près. Bah ouais, ça va. Séance classique là. Pas de quoi casser 3 pattes à un Jérém. J'aime bien la façon dont tu me vois, ça me fait plaisir. Ok. Du coup, on fait ça en courant. C'est ça. Pas par facilité, mais pour ton entraînement. Tu me connais bien. Ouais, ouais. Pourquoi faire ça en courant? Simplement parce que la marche du fermier, le truc qu'on fait là, c'est une épreuve de l'Aerox. Du coup, ça fait partie de l'entraînement, d'enlever les poids. Enfin, je fais ça comme ça. Si tu veux, on fait la corde. Ah. Non, non, t'inquiète, on n'a pas le temps. C'est pas que j'ai envie, hein, c'est que je sais pas l'exercice d'après. Hein. Les fentes. Ah oui, avec les 35 kilos là? Ouais. Enfin, du coup, là, on va pas forcément mettre 35, mais. Non, on va faire combien? Ouais, je dirais. 48. Ah ouais? Ok. J'aurais dit 20 ou 25 par là. Moi, t'étais pas loin, hein, à un facteur près. Comme pour traverser la Manche, on se retrouve à faire le double de la distance prévue en zigzagant. Quand j'y serai, j'espère pas faire ça. Hein. Je vais tendre une corde, j'en sais rien, mais. Mais c'est vrai que des fois, c'est avantageux de faire un détour parce que t'as pas les courants. Je sais pas si t'as vu, il y a une dame qui a relié Cuba à la Floride, dans les Keys. Ok, ouais. Et elle s'y a pris à 5 Bon, elle avait 65 ans, un truc comme ça. Elle Oh, s'y a wow. pris à... Ouais, c'est incroyable. C'était une nageuse. Elle a fait une pause, elle était à la retraite, elle a voulu refaire ça parce que c'était le dernier challenge qui lui manquait. Elle s'y a reprise à 5 fois. Au début, elle a eu des méduses, elle a eu le courant, il y a eu des, il y a des tas de facteurs qui font que sur une nage de cette distance-là, on parle d'un truc genre de 160 km, un truc Bah, comme ça. t'as dû suivre un peu Rosset de lait, traverser de la Grande-Bretagne et tout ça, puis le dernier. C'est un grand malade. J'ai découvert sur la série Disney, là, tu sais, avec Chris Hemsworth, Ouais. où Chris il dépasse ses limites et tout. Ils l'ont présenté. Oh, c'est un gars qui a fait un marathon en tractant une Mini Cooper, qui a, je sais plus quoi, je crois qu'il a fait un triathlon avec un tronc d'arbre sur le dos. Il a fait le tour de Le la. tronc d'arbre, il flotte, mais oui. Ah oui, non, c'est le tour de l'Angleterre avec le tronc d'arbre. Alors, tour de l'Angleterre, c'était sans le tronc d'arbre, mais par contre, pareil, il s'est pris les méduses, il a dû s'y prendre à plusieurs reprises et tout Mais ça. t'as vu son ultra swim là il y a Ouais, 2-3 mois 510. Je crois qu'il avait dit 100 000 calories ingérées, brûlées et tout. Mais c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Non. Tu vois, quand tu dis après j'ai traversé la Manche à la natation, parce que Eric il en parlait il y a je sais plus quand dans ses stories, t'as une courbe en V au niveau du sport. Où Oui. à un moment, plus t'en fais, plus ça va être bénéfique pour ta santé et après ça redescend. Quand Et- t'en fais trop, Ouais. bodybuilder, ultra endurance, peu importe le sport. Bon, ce qui est Bah, ta intéressant, santé, c'est que tu peux déplacer cette courbe. C'est-à-dire que si tu es débutant, ta courbe, elle va être très resserrée. Et par contre, plus tu es un athlète Oui, c'est confirmé, et plus tu vas étaler cette courbe. Ouais, par c'est contre, là, tu parles pas seulement juste de l'entraînement au cours du temps, tu parles d'un événement unique. Et c'est vrai que tu as la même courbe pour un événement unique. À passer un certain nombre d'heures, bon, ben, ça peut être chaud, Ouais. quoi. Moi je suis rassuré parce qu'il n'y a pas écrit 48. Non, mais du coup, si tu fais les maths, tu vas le trouver le 48. Ah merde, tu blaguais vraiment pas. Quoi. Bah, 45, mais 8, je vois pas. Ok, je peux pas le mettre sur les épaules. Ok. Du coup, c'est les kettlebells. Merde. T'as déjà fait des fentes avant? Genre en avançant? Ouais. Ouais. Je l'ai fait, je fente marcher avec des haltères. Ok, bah oui. Mais je l'ai pas dessus, mais. ça Bah, revient c'est au même. assez similaire. Il y aura juste un centre de gravité qui sera plus haut. Du coup, je pense que tu peux facilement commencer à 10-15 Ouais. pour notre deuxième On série. n'est pas là pour enfiler des paires. Hein. Bah non, on est là pour rendre On va Jérém indestructible. Ouais. Tu verras avec le sac, tu as aussi une notion de stabilité que tu as un petit peu Ouais, qui moins est différent. avec les kettlebells. Kettlebells, tu es plus plaqué au sol. Ouais. Et du coup, tu fais exprès de faire des pas immenses. Ça aide. Parce que c'est moins de. Alors, je pense qu'il y a une longueur à partir de laquelle tu es perdant. Mais ça te coûte moins d'efforts, quoi. Ok. Parce
que tu vois, quand je les fais marcher aux haltères, Ouais, je fais pas forcément des pas ultra grands parce que c'est un Ouais. nombre de pas. c'est ça. Donc Et, je cherche pas à aller vite. et puis, Je cherche juste à faire mes mouvements. tu cherches quoi? De l'hypertrophie, de la force? Ouais, hypertrophie. C'est ça. Alors que là, ce que tu vas chercher, c'est à faire la distance le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Pour ça que je te demande, parce que c'est pas le même objectif. Ouais, C'est exactement. à peu près le même exercice, mais c'est pas le même objectif. Donc, C'est ça. j'entends. Après, il y a ces deux cercles qui ne s'excluent pas. Donc, il y a un entre-deux qui est commun, où tu vas quand même gagner en force, en hypertrophie, en faisant ce genre d'entraînement. Ouais. Et à l'inverse, en faisant tes entraînements, tu pourrais quand même gagner en performance sur des fentes chronométrées. Ouais. Donc, c'est pas non nul, c'est juste... Ouais, c'est les cercles comme les Audi, quoi. Ouais. Comme le logo Audi. Si tu veux. Ou les JO, on va dire les JO, on est des sportifs. Ouais. Ça, c'est l'échauffement, tu m'as dit. Ouais. Pareil, on va faire 2 allers-retours pour se sentir bien. Et là, il va me dire, mais je me sens déjà bien. Bah, après 2h30 de sport, ouais, heureusement. 2h30 en dehors du run, bien sûr. Ah, la Pokéball, je vais la défoncer après. J'espère qu'il est ouvert le magasin. On va arriver à 17h. Il n'y aura plus rien. Je m'en fous, tu m'as vendu une Pokéball, tu l'as fait. En vrai, Pokéball, c'est mon cheat code quand je suis en déplacement. Ah ouais. Quand j'ai pas de quoi cuisiner. Ouais, je trouve que c'est le cheat. Le fast food qui est un des plus sains. Ouais. Parce que je considère pas comme si cheat, tu vois. Ouais. Je te dis cheat code parce que c'est le truc sain, facile à manger. Oui. Ou faire du riz quand je suis en road trip, tu vois, c'est pas évident. Ouais. Par contre, acheter ça ou même des sushis, les bols de riz qu'ils font souvent à Carrefour ou autre, c'est assez pratique. Bah, attends de voir les wall balls. Sled pull, on a fait. À la fin, l'intensité, c'était pas la même. À la fin, je faisais moins de wall balls aussi. Ouais. Ouais, forcément. Là, l'idée, on va essayer de faire des séries à peu près constantes. Ouais, mais- comme on dit, ça dépend de ce qu'on instrumente. Moi, le but, c'était de faire du hit, Oui. haute intensité. Donc même si à la fin, je faisais moins de wall Moins, balls, c'est pas grave. l'intensité était tout autant là. Fente, on a fait 20 mètres au poids du corps. On a fait 40 mètres et 20, je crois. Wall balls, c'est 100 qu'il faut faire en aerox ou 1000 Oui, exactement. 100. Ouais, 1000, c'est beaucoup. Bah, je sais pas. Hein. Tu pourrais, hein. Il y en a qui Ouais. s'amusent à faire ce challenge, mais dans une épreuve sportive, ça prendrait du temps. Du coup, là, on est parti pour 2 allers-retours. Ok, Ça te va? ça me va. Surtout, je veux pas le choix. Pourquoi tu les ranges pas? On fait 3 séries. Nice. Je me disais, est-ce qu'il va la faire ou pas? Je me dis, j'ai presque fini, mais non, tu m'as dit. Donc ça rappelle. C'est pas mal d'avoir cette mentalité, notamment lors de la compétition, des fois, ta wall balls. Si tu descends pas en dessous de la parallèle avec ton bassin, ou si ta balle ne touche pas exactement le milieu de la cible, donc si elle est un peu trop haute ou un peu trop basse, on te compte une no-rep. Mais à l'entraînement, rares sont les personnes qui sont exigeantes et qui disent « Ah non, attends, ça compte pas, je la refais ». Donc du coup, c'est pas mal de se forcer un peu. Moi, j'ai le côté Goggins là-dessus. Où, au début de mes entraînements, au début de la course à pied, des fois, je me dis, je vais pas finir, je fais ça et je m'arrête. Au début, je suis lissé comme ça, puis j'ai lu le livre de Goggins. Je me suis dit, ta gueule, sinon, je continue. Ouais. Et au début, à chaque fois que je râlais, que j'avais la flemme, ok, je fais une rep en plus. Ouais. Je cours 5 minutes de plus. Moi, et c'était- bizarrement, j'ai plus cette petite voix là. C'est pareil avec les... Alors, j'ai jamais râlé intérieurement, mais par contre, quand je rate quelque chose, par exemple la corde à sauter, il fallait que je fasse 4 séries de 200 Ouais. bons. Si jamais je me prenais les pieds dans la corde et du coup ça stoppait la corde, non seulement donc je comptais par vingtaine, j'annulais la vingtaine que j'étais en train de faire C'est pas la 200aine que et t'as j'en mis. rajoutais une vingtaine. Et du coup à la fin je me suis retrouvé des fois à faire 560 bons parce que je m'étais pris tellement les pieds dedans que ça annulait les répétitions que j'avais comptées et que ça en rajoutait 20 à chaque fois. C'est un cercle vicieux, des fois tu t'en sors jamais. T'es là, je suis enfermé dans ma corde. Des fois, je me dis, je suis enfermé dans la prison, quoi. Même à la salle, quand je dois faire 15 reps et j'arrête à 12, je pose, j'attends 3-4 secondes et j'en fais une de plus. Ouais. Parce que je me dis, il y en a qui me disent, oui, mais une fois que t'as posé, ça sert à rien. Peut-être, mais j'en fais quand même. Ouais, moi je pense que c'est utile mentalement et quand même physiologiquement. Bah, En fait, ce qu'il faut faire gaffe avec Goggins, c'est qu'il y a un moment où ton mental n'a pas d'intérêt à pousser encore ton Oui. corps. Et du coup, lui, il va au-delà de ça, donc il se détruit un petit peu. Mais je pense que tu as un sweet spot entre les Ouais, deux hein. qui est quand même intéressant. Parce que tu vois, j'arrive pas à en faire 12, enfin 15 d'affilée, Ouais. j'arrive à en faire 12, mais même celles que je fais après, physiologiquement parlant, mon corps va l'absorber. Donc la semaine d'après, peut-être que j'arrive pas à faire 15, mais 13. Oui, exactement. Et Après, je progresse un petit peu comme ça. le risque, c'est des fois juste, tu vas pas régresser, mais tu vas stagner. Donc moi, c'est ce qui m'arrive quand je vais trop fort, trop loin, parce que je suis gourmand, j'adore l'entraînement. Bon, il y a des moments où je vois que je suis sur un plateau. Je pense que tu as le droit de faire ça, et puis après 3 mois, c'est bien de réaliser, de te dire, ok, là, j'ai peut-être un peu exagéré, et tu revois. un peu. Moi, je fais des deloads régulièrement aussi. Ouais, voilà. Parce que l'année dernière, en janvier, vers cette période-là, Ouais. je faisais que régresser.
Et ça m'énervait, tu vois. J'en parlais à Julien, il me dit, bah, fais une semaine de deload, tu verras bien. Du coup, il m'a dit, deload, soit t'arrêtes tout, soit tu réduis tes charges. Forcément, j'ai pas arrêté. Et juste réduire mes charges, du coup, ça me faisait des. T'es revenu plus frais. Ouais, ça me faisait des séries, et je réduisais le nombre de séries aussi. Au lieu de faire 4 séries de 12, par exemple, j'en faisais 3 de 12. Au lieu de prendre des haltères de 36, je prenais 20 ou 25. Ça réduit bien la charge. Et après, je suis revenu, les haltères de 36, ils volaient, quoi. Et c'est fou de se dire, je recule vraiment pour mieux sauter. Exactement. Et en fait, littéralement ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter en tant que sportif, surtout quand tu aimes beaucoup le sport. Et c'est là où il faut comprendre que Goggins, il fait pas ça. Il fait pas du deload. Goggins, il est là pour repousser ses limites mentales. Mais il y a un moment où repousser ses limites mentales va au détriment de repousser tes limites physiques. En tout cas, de t'améliorer physiquement. Ouais, et du coup, à nous de choisir qu'est-ce qu'on cherche le plus. Faut qu'on y retourne. Bah, je suis prêt, je t'attends. Ah, ça fait tes 3 heures. Il m'attend. C'est toi qui fais causer depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on t'appellerait la bonne foi par hasard? On fait une séance. Dans la journée, on a brûlé pour le moment à peu près 1700 calories. Et c'est pas fini. Et on rentre en courant. Tu fais combien d'habitude? Aux environs des 1000, peut-être un peu moins parfois. Sur la durée des sorties de mix, run et muscu. Okay. Après les sorties longues, je fais à peu près 2h45, j'ai fait à peu près 1005, 1007, je sais plus exactement. 2h30. Donc là, les cookies, je pense qu'ils m'ont fait du bien. C'est toi qui les fais? C'est quelque chose que tu achètes? Non, j'achète pour le coup. Ouais. Mais quand je suis en voyage, je demanderai à Julien qu'il me mette un peu plus de trucs que je peux trouver partout, tu vois, parce que les cookies protéinés Prozis, je sais pas s'ils me livrent en Nouvelle-Zélande, en Australie, alors que l'avoine et la whey, je peux en trouver partout. Oui, ça pourrait être intéressant que tu trouves des personnes à interviewer lors de ton voyage, comme tu vas aller dans des destinations différentes. S'il y a des gens que tu trouves, qui pourraient avoir un apport de valeur, et tu te dis, ah bah tiens, lui il habite là-bas. Bon, au Canada notamment, on en discutait, mais parce qu'il y a pas mal de francophones, mais même ailleurs, tu vois, quand tu seras en Nouvelle-Zélande, en Australie. Bah alors, la difficulté, ça serait quand même mon anglais. Ouais, ok. Ouais. Il est pour le moment très approximatif. Ouais. Après quelques mois, peut-être tu seras. Ouais, mais ça va s'améliorer. Ça va voir à quel point tu vas devoir bosser dans ton coin en français et à quel point tu vas échanger avec les locaux. Ça va te faire. Je pense que je vais vraiment le faire, mettre le lien de la vidéo dans tes commentaires. Genre, il bug vraiment pas les gars. C'est pareil pour les calories ingérées, les gens ils croient pas. Parce que t'es à combien toi? 8000. Enfin, non, maintenant j'ai descendu. Mais en moyenne, j'étais à 7500 l'année dernière. Oh putain. Et je pèse pas du tout régulièrement. Hein. J'avais fait juste pour la vidéo, mais je connais en gros mes quantités. J'avais pris un repas moyen. Non, mais c'est là aussi tu connais tes quantités. C'est dit, moi en fonction de la faim, mes yeux ils voient pas la même quantité. Oui. Bah, je dois quand même m'adapter, c'est-à-dire mon repas est pas toujours le même. Comme maintenant, mes semaines sont pas toutes les mêmes, que j'ai des semaines de deload. Ouais. Il y a quand même des fois où je dis, ah bah là c'est pas nécessaire de manger autant. C'est un ouf le gars. Grand malade. Je vais mettre devant, sinon nos groupies elles vont mater notre train arrière. Ta première vidéo YouTube, tu l'as publiée quand du coup? Dimanche dernier. Ah c'est trop bien, je suis à ton tout début. Ouais. Enfin, en vrai de vrai, la première, c'était il y a 10 ans, c'était la vidéo du 4L Trophy. C'est quoi ça? Ah c'est les voitures. Ouais, les 4L qui vont au Maroc. On avait fait notre école d'ingé, je crois, elle avait un club pour ça. Ouais, c'était hyper stylé les gars. T'avais fait avec quoi? Avec ton boulot? Avec l'école, j'étais en études? BTS. Ouais. Et l'école m'avait passé la voiture, Ouais. donc on ne l'avait pas acheté. Et l'école, c'était une école de mécanique, j'étais en bac pro mécanique. Ok, ouais. Moto, mais ils avaient auto, moto, poids lourd. Spécial dédicace au Garac. Et du coup, ils m'avaient fait la voiture, c'est eux qui avaient géré la préparation. Ouais. Et nous, à côté, en parallèle, avec mon coéquipier, on avait cherché des fonds, on s'était inscrits, on avait acheté les équipements, le matériel scolaire et tout. On avait fait une récolte dans l'école pour le matériel scolaire. Ah c'est chouette. Ouais, c'était assez cool. Puis c'était un truc incroyable. Tu vas dans le désert marocain, on était, je sais pas, 1700 voitures, un truc comme ça. Ouais. Tu vois des 4L partout. Même à l'horizon, partout, tu regardes, tu vois des 4L. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Et après, j'avais revu la voiture 3-4 ans après. J'ai ouvert la porte, juste le couinement de la porte. Elle t'est restée dans les mains. Ouais, je suis reparti là-bas. J'aurais bien aimé la garder, mais c'était la voiture de l'école alors. Et du coup, sinon, hormis ça, c'était la vraie vidéo, c'était la semaine dernière. Ok. Trop chouette. Et je voulais qu'elle sorte avant la nouvelle année pour pas que ce soit une bonne action de l'année. J'aime pas les bonnes résolutions, ce que je te disais tout à l'heure. Mais je l'ai tournée fin novembre. Il faut que tu sens que tu puisses désengager un peu, que ton arrière du dos il va se relâcher après la série quoi. Ah bah je sens surtout les abdos. C'est quoi les adducteurs? Non, les abdos. Ah les abdos ouais. Bon, j'ai fait 22 parce que je crois que j'ai pas compté quand j'ai parlé. Ok. Alors les wall balls. Ah, c'est ça que j'avais oublié. Moi je croyais qu'on faisait les front squats là. Putain. Non. C'est après les front squats. Ouais. Merde. Tu sais, Tu sais, on a fini l'interview, il était 10h30. On s'est Ouais. mis à courir vers 11h, un truc comme ça. Il est 15h46. bienvenue dans mon monde. En fait, je suis pas le seul à vivre dans une prison.
Mais je pense que si... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais généralement, je suis plutôt cool avec les gens. Mais s'il y avait une version dans un multivers qui est sadique de ma personne, ça serait terrible. Parce que moi, je t'aurais fait des blagues tout long. Je t'aurais dit, ouais, t'inquiète, ça dure que 2 heures. Et puis en fait, j'aurais fait faire 10 heures d'exercice. Je n'aurais pas fait une séance classique. Ouais. Bonne blague. Je vois que ça te fait... J'adore. Non, mais c'est... Non, mais je Là, vois ce que tu veux je dire. te fais vivre un truc genre standard. Ouais. Le but, c'était pas du tout de te mettre dans le rouge. Ouais, Donc- heureusement. Non, en vrai, ça va, c'est juste long dans la durée. Oui, c'est ça. Mais en vrai, l'intensité, ça va, on a des temps de récup, on C'est parle ça. et tout. donc, Finalement, là où on s'est le plus donné, c'est ergo. ouais, ça nous a C'était défoncé ça, dès le le- début. Parce que le run au début, c'est un truc zone classique que 2, j'ai l'habitude de faire. Ouais. Après, là, ce qu'on fait, c'est des trucs différents de la C'est muscu, mais ça intense, reste... mais c'est court. Ouais. Puis ça reste des trucs que je fais d'habitude en muscu. Alors, c'est pas les mêmes mouvements, mais c'est le même type. Mais d'ailleurs, je me C'est disais, juste ces trucs-là, je trouve que pour revenir là-dessus, je trouve que tu te débrouilles bien avec les... tu as une bonne coordination et ça fait un moment que tu fais du sport. Donc, je te conseillerais de... Enfin, en gros, tu peux finir un Irox. Évidemment, toi, tu voudrais pas juste le finir, tu voudrais un peu être préparé, mais je te conseillerais d'en faire un dans l'année qui va venir, hein, si tu en trouves un. Parce que je pense, ça va te plaire. Deux, l'émulation, c'est vraiment un concept particulier, c'est pas une course standard, tu te fais encourager tout le long. Ouais. Donc si tu as la chance d'avoir des proches qui viennent te voir, et même il y a des inconnus qui vont de toute façon encourager En tout le monde. Nouvelle-Zélande, je doute qu'ils Non, viennent. mais par exemple, si tu reviens à la fin de ton périple, ou je Ouais. sais pas, bon. Et je pense que ça te changera aussi, ça te cassera un peu ta routine de musculation, tu pourras intégrer 2-3 autres trucs, histoire de 3-4 semaines, et puis tu fais la compète, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. La course à pied, tu l'as déjà, donc ça c'est un gros plus. Il y a beaucoup de gens qui courent pas et qui viennent faire un Irox, pour eux c'est quand même un gap, toi c'est pas le cas, donc... Ok, roll ball. Et du coup, c'est comme ça que tu convertis tous les gens de la salle à se mettre à faire de l'hybridation. Tu sens que je suis en train de te Le convertir. petit compliment et tout, et hop, là maintenant tu devrais faire un Irox. Ouais, Le mec, Il est malin, les gars. le mec a recruté tout le monde. Tiens, ça c'est pour toi. Les deux gars qui bossent à la salle, il les a convertis à la course à pied. Alors, moi, ils vont me convertir à l'Irox. Tu- Elle fait combien, 8 kilos celle-là? Ben, est-ce que tu veux faire ma balle? Je veux bien, Bah, je vais veux tester. bien te prêter ma balle. Ok. Au pire, je ferai moins de répétitions, mais c'est. Non, non. Il y a juste le tapis où j'ai fait un peu moins. Les chariots où j'ai poussé moins. Sinon, le reste, je suis. Bah oui. Ah non, les fentes aussi, j'ai fait un peu moins. Alors, il y a quand même pas mal de trucs où j'ai fait moins. Ok. Here it is for you. Non, attends, je vais te montrer moi. Ok. Donc là, c'est comme tu avais dû le faire. La répétition, elle commence par le squat. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Tu commences en bas, tu dois descendre en dessous de la parallèle. Une fois que tu es en haut, hop, tu jettes. Ouais, sans le petit arrêt. Sans le petit arrêt, parce que sinon tu perds beaucoup d'énergie pour rien. Mieux vaut jeter la balle, enfin laisser la balle par terre, reprendre ton souffle et la reprendre plutôt que rester en l'air avec la balle dans les mains. Du coup, le mouvement complet, c'est 1, No rep. 2, No rep. 3. Donc Ok, moi le ouais. but, c'est de toucher le cadran, la moitié du haut. Ok, donc c'était que des mêmes. Donc tu visais le milieu. Alors en fait le problème c'est qu'ici ils n'ont pas 3 mètres de hauteur. Ah, oui, c'est vrai que c'est un peu. Ici on est à 2 mètres 40, je sais même pas. Et le 3 mètres il est plus haut malheureusement. Ouais. À la place de mettre les 3 mètres. Je leur ai proposé d'enlever des dalles. Ouais, c'est ce que Et j'allais dire, je mais non, fais ils ont beaucoup pas de propositions à la salle et à chaque fois, voulu. Ils sont pas des forts, les gars. je comprends pas. Franchement, désagréable. hein. Voilà. Ok. Et là, tu fais combien? Tiens, je te laisse essayer un petit peu. On va faire 4 séries. De combien? Bah, ça va dépendre de comment tu te sens. Yes, Je me rapproche un peu ou? tu peux. Ça aide, Ouais. ça aide d'être pas trop loin. Ouais, j'ai senti que Et je l'ai rattrapé. par contre, quand tu es juste en dessous, ça peut te. Mais là, ça va, je pense que t'es bien. Parfait. Ah, les 12 kilos, Ça pèse, hein? on ne tirait pas comme ça. Nice. Parfait. Ok. Ce que je te propose, l'idée, ça serait de faire un niveau élevé de rep. Donc on passe à 9. On va juste alterner À 9 reps. 9 kilos. Ah non, non, tu vas faire plus que Ah ouais, 9 mais je me disais. Ok. tu peux la laisser ici, ça, je Pour vais toi la garder. Ouais. Lors de la compète, c'est 9. Et mais c'est c'est quoi un juste- niveau élevé de répétition pour toi? 2000. 43. Ah ouais? Mais là, on va faire moins. Hein. On est tranquille. Aujourd'hui, c'est tranquille, tu te souviens? Du coup, 25. 4 séries de 25. Ouais, 4 7 25. Quand on récup, on va avoir un truc assez tranquille. Ok. Pas une récup trop courte. J'ai fini il y a 15 secondes. Ça va, t'as fait les 25 faciles? J'étais à 12, je me suis dit c'est bon, c'est fini? Ah non. Du coup, tu fais une pause ou pas? Tu fais tout d'un coup? Non, j'ai fait d'un coup. On peut faire des pauses? T'as le droit de la lâcher, de la laisser tomber.
Moi, je le fais pas trop, mais tu peux. Bah, j'ai tendance à pas. Sinon, c'est 2 séries quoi. Bah oui, c'est juste que le jour de l'épreuve, tu peux pas faire la série unbroken. T'arrives pas à la faire d'un coup. Ouais, sans répétition, ouais. Enfin, il y en a qui arrivent, hein, mais moi pas. Ah ouais, t'es si faible que ça. Et ouais, je suis pas le meilleur. Je suis pas le champion du monde. Mais on essaye de s'en rapprocher quand même. Moi qui pensais être avec l'élite de l'élite, je suis un peu déçu. T'es avec un bon gars. Ouais, clairement. Un chic type. Ok. Et du coup, là que tu fasses plus, c'est pour que ce soit plus léger le jour J? Parce que t'as Ouais, pas la même c'est- stratégie sur tous les exercices. Oui, c'est ça, parce que ici, la cible est trop Ah, basse. c'est pour compenser. Exactement. Parce que sur le chariot, typiquement, tu mettais moins lourd. On mettait plus. Alors, Non, le chariot qu'on poussait, tu m'as dit que c'était 203 et Oui. toi, t'étais à 170. oui, mais avec le chariot, Ah, en oui, ça comptant fait la 200. structure, je suis à. Ça fait Il est le de même poids, 32, du donc je suis plus là de 102. Ok, donc t'es pile au poids. Ouais. Et puis le sled, on était plus lourd. Ok. Parce que le sled, la distance est plus longue lors du jour de l'épreuve et la corde est plus élastique. En fait, tu compenses avec ce que tu as au quotidien pour que le jour J, ce soit représentatif de tes entraînements. Exactement. Donc là, plus lourd, parce que d'ailleurs, à la compétition, tu pousses plus haut. Exactement. Donc ce sera Ça plus ne veut léger, pas mais dire que tu feras plus compenses fort. exactement comme il faut, parce que là, ça te fait. Le fait que c'est plus lourd, ça va te faire travailler plus, genre, moins en endurance de force, plus en force, tu vois. Ouais. Mais quand même, c'est mieux que rien. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais là, je le sens ici, là, Ouais. ça travaille bien. Hein. Surtout que moi, je travaille rarement les. Je cible pas, je fais jamais d'exercice localisé. Donc Ça pareil. se voit pas. Ok, bah c'est à mon tour. Hein. Allez, ma petite balle. Avec les gars, l'année prochaine, on pense faire un week-end prolongé en Suisse Bah ouais. pour faire des randos. Donc, bon, eux, ils feront des randos, moi, je ferai sûrement des runs, mais il y aura moyen que je vienne un peu avant, un peu après pour refaire une petite séance. Avec plaisir. Je prends tous tes copains. Alors, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait un qui me suive pour faire une séance comme ça. Il y en a qui me suivaient à la salle de temps en temps, mais pas une séance comme ça. Là. Ouais, t'as fait plus de la moitié. Allez, plus que 5. L'année dernière. Nickel. Tout en haut. Super. Génial. Super. Nice. Nice. Ça fait largement plus que la moitié. Trop bien. Plus que 5. Nice. J'ai fait 28 là. Hein. C'est vrai, moi je t'ai compté 25. Et du coup, t'as ambition à devenir athlète pro ou pas avec tout ça? J'ai un statut semi-pro si tu veux. Ouais. Aerox ne paye pas. Directement, il n'y a pas de rémunération sur la compétition. Ok. Même si t'es champion du monde? Oui, alors si tu as raison, sur certaines très particulières, tu as des primes, mais juste sur les grandes réunions, mais pas sur toutes les compétitions. Et du coup, moi j'ai un statut semi où je reçois des primes de mes sponsors par rapport aux performances. J'ai un statut d'athlète pro. Ok. Et du coup, par rapport aux performances, c'est les ultras que tu fais, les challenges, les Aerox. C'est aux globalités. Tu dis pas, je vais faire tant de courses, juste ils te suivent pour qui tu es. Ils me suivent beaucoup pour Aerox. Ok. Mais ils m'accompagnent dans mes challenges, même s'ils n'avaient pas prévu ça. C'est qui je suis quoi. Un peu plus haut. Je t'ai pas dit, mais on en faisait 30 sur la dernière. Ah. Parfait. Encore haut. Super. Tu viens de faire la moitié. Encore 2. Encore 2, allez, let's go. Et puis encore 3 après. C'est juste que j'ai eu 3 no reps. Ah, tu les as comptés. Ça veut dire que je vais compter les tiennes aussi. Hein. Ouais, ouais. Y a pas de raison, hein. Pas de favoritisme pour Tom Tom. Ouais, t'as fait un tiers. Plus que 5. Maintenant, tu fais Avec tes 10 no bonus. reps. Et les 10 no reps que t'as fait, tu les fais pas. Quel dino rêve. Ah, tu serais rigolo comme juge, toi. Tout à l'heure, tu parlais de la version sadique de toi. Moi, je suis dans ce monde-là. Hein. On a terminé la séance de 4 heures plus le run de 50 minutes avant. Ça pique, il est 17h13, on va déjeuner. Donc on est au resto avec Tom Tom. On s'est pris des Pokéballs histoire de Manger sainement. manger sainement. Mais en vrai, c'est un apéritif. Hein. Quand on rentre à la maison, on mange beaucoup plus. C'est vrai? Ouais, je pense. Mais bah, ce soir, ça arrive bientôt, hein, c'est dans 2 heures. Ouais, c'est pas faux, Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et on se recroisera peut-être avec Tom Tom, un de ces 4. Ouais, je le retrouve après son tour du monde, en espérant que ça lui ait bien plu, qu'il se soit épanoui et qu'il soit en top forme pour une nouvelle séance. Pas de soucis, c'est noté.
Bon allez, n'oublie pas, ta vie, tes limites. Non, j'ai oublié, c'est... Ta vie, ton esprit, tes limites. Bah, tu le connais mieux que moi. N'oublie pas, c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Je te dis ciao et à la prochaine.